Monsieur Ouaba Boukari, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, secrétaire général de l'association des journalistes du Burkina Faso à Jibé. Vous avez suivi avec attention, en tant que professionnel des médias, ce qui s'est passé au Burkina Faso, puisque vous êtes vous-même burkinabé. Alors, parlez-nous de l'état des journalistes et ce qui s'est passé réellement dans le monde des médias au Burkina Faso. Merci, c'est une occasion pour moi effectivement de faire ce sort de plaidoyer ou en tout cas de donner l'information sur les conditions des journalistes depuis la tentative de coup d'État le 16 septembre. C'est une situation qui n'est pas du tout facile. La première semaine a été très difficilement vécue par les professionnels des médias. Déjà, dès l'annonce de la prise d'otage à Kosiam, donc dans l'après-midi du 16 septembre, les militaires du RSP n'ont pas hésité à aller couper manu militare certaines radios. Je pourrais citer une radio comme Omega FM, où les militaires se sont rendus, sont montés dans le studio, et parmi ces militaires, il y a un qui tenait un bidon d'essence. Ils ont demandé à ceux qui animaient ce soir-là de couper la radio ou alors ils allaient mettre le feu. Donc effectivement, sous leurs yeux, la radio a été coupée, ils ont vérifié que l'émetteur a été coupé et ils sont descendus au niveau de la cour de la radio. Il y avait un parking de cyclomoteurs, donc de motos appartenant aux journalistes. Ces motos-là ont été incendiées. Au total, 6 motos ont été incendiées, dont 5 sont totalement irrécupérables. Donc vous imaginez que dès l'instant, les journalistes sont fermés, ils se sont cherchés, ils sont partis. Et depuis ce jour, la radio n'avait plus ouvert jusqu'au 23 septembre. Donc du 16 au 23 septembre, la radio était totalement fermée. Et c'est la même situation pour toutes les autres radios. Je vais dire que depuis la nuit du 16 jusqu'au lendemain 17 septembre, toutes les radios ont fermé. Et les uns et les autres ont commencé à ouvrir qu'à partir de la réinstallation du président Michel Kafando. À la radio Savane FM par exemple, les militaires se sont rendus là-bas dans la nuit du 18 au 19 septembre et ont emporté avec eux l'émetteur et puis quelques ordinateurs. En tout cas, tout le matériel qui permettait de faire des émissions, quand bien même la radio était déjà éteinte. À Zorgo, qui est situé à une centaine de kilomètres de Ouagadougou, les militaires se sont rendus là-bas et ont littéralement incendié une radio qui s'appelle Radio Lafi. Les télévisions ont été visitées, une télévision comme BF1. Les militaires, dès la nuit du 16 septembre, là, ont pourchassé des manifestants et puis certains journalistes sont entrés à la télévision pour se réfugier et ils ont été rejoints là-bas par le RSP qui les a bastonnés. 2 journalistes ont été particulièrement roués de coups, leur matériel de travail ont été saccagés et puis certains matériels leur ont été confisqués. Donc à la date, au moment où je parle, même les programmes de BEP1 n'ont pas très bien repris parce qu'ils ont toujours du mal à faire par exemple le journal télévisé. Et il y a des journalistes qui sont menacés. Au total, là, j'y vais jusqu'à la date du 27 septembre, nous avions une liste de 17 journalistes qui ont été sérieusement violentés, dont des violences physiques, et qui ont eu leur appareil complètement détruit ou confisqué. Nous avons lancé un appel à témoignage et nous pensons que la liste n'est pas encore exhaustive et que d'autres témoignages viendront. Oui, M. Ouaba, Togo Vision veut savoir, selon vous, qu'est-ce qui justifie l'acharnement des éléments du RSP contre les professionnels des médias au Burkina Faso? Déjà, il faut rappeler que dans le mois de juin, les mêmes éléments du RSP s'étaient rendus dans 4 radios de la place, Omega FM, Savane FM, Ouaga FM, Horizon FM, pour passer un message et demander tout simplement aux radios d'éviter de parler du régime de sécurité présidentielle. Donc c'était une mise en garde et ils ont dit qu'aujourd'hui c'est juste un message et que la prochaine fois, ils ne savent pas ce qui allait se passer.
Donc on peut dire que la prochaine fois, ça n'a été qu'effectivement le 16 septembre lorsqu'ils ont opéré leur coup de force maintenant et qu'ils sont venus pour régler leur compte aux radios. Vous savez, les médias pour des putschistes, c'est très important. Ça peut servir comme ça peut desservir. On se souvient que dans les années 80, lorsque des gens faisaient des coups d'État, le premier réflexe, l'acte en tout cas le plus important, semble-t-il, c'est qu'après le coup d'État, il faut forcément contrôler la radio nationale ou la télévision nationale. C'est par ces canaux-là que les putschistes passaient effectivement leur message, leur proclamation, ou pouvaient faire leur propagande. Lorsque vous dites que vous avez fait un coup d'État et que vous n'avez pas pu contrôler le média national, c'est que vous n'avez pas encore fait un coup d'État, ou bien en tout cas votre coup d'État va foirer. Donc cette fois-ci, le RSP, en faisant le coup d'État, est allé effectivement prendre la radio nationale et prendre la télévision nationale. Mais les contextes des années 2015 et puis 87 sont très différents. Quand vous remontez dans les années 80, vous allez vous rendre compte que pour les médias, on n'avait pratiquement que les médias d'État. C'était les médias de service public seulement qu'on avait. Les médias privés n'étaient pas aussi développés que cela. Donc à partir de ce moment-là, dès que vous prenez le média d'État, mais vous contrôlez toute la communication, vous contrôlez l'information, vous êtes seul à avoir effectivement un outil de propagande. Mais aujourd'hui, la situation est tout autre. Vous prenez les médias d'État et vous vous rendez compte qu'en réalité, c'est des médias qui sont même les moins écoutés. Je suis persuadé qu'au Burkina, la radio nationale comme la télévision nationale ne sont pas les médias les plus suivis. Il y a des médias beaucoup plus suivis que ces médias d'État-là. Donc par conséquent, si vous prenez ces médias-là et que vous laissez les autres médias émettre, il va de soi qu'ils vous battent sur le terrain de l'information et de la communication. Donc, les militaires n'ont pas les moyens aussi de contrôler tous les médias, de prendre tous les médias à la fois. Donc, pour ne pas prendre le risque, effectivement, ils préfèrent les faire taire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, dans la nuit du 16 au 17 septembre, ils ont fait taire toutes les autres radios. Et maintenant, ils avaient le contrôle de la télévision nationale et de la radio nationale. Là, ils avaient libre cours pour communiquer comme ils veulent. Mais là aussi, erreur. Aujourd'hui, on se rend compte véritablement qu'on ne peut pas réprimer la liberté d'expression. On ne peut pas réprimer la liberté de presse. Pendant qu'ils ont pris ces médias privés, qu'ils les ont contraints au silence, des gens sont allés vers l'Internet, qui est difficilement contrôlable. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule radio, il n'y a pas un seul journal écrit, il n'y a pas une seule télévision qui n'a pas un site Internet. Même les individus ont des sites Internet, des blogs, des pages Facebook. Tout ça, ce sont des moyens de communication. Donc finalement, l'information s'est déportée sur les réseaux sociaux, sur les sites Internet, et la propagande a continué. La télévision nationale qui contrôlait, finalement, personne ne suivait même ce média-là où il ne faisait que passer des communiqués. Donc voici quelques éléments aussi qui ont contribué à ce que ce coup d'État-là ne puisse pas réussir parce qu'ils n'ont pas réussi à maîtriser effectivement la communication. Il y a eu un moment où ils ont tenté effectivement de couper l'Internet, mais ils n'y sont pas parvenus parce qu'aujourd'hui, des gens ont tellement de moyens vastes de communiquer, de trouver des moyens de communication et c'était devenu difficile pour eux. Et il y a même que la technologie, la technique a tellement évolué, des gens, des activistes ont réussi à créer en l'espace de 24 heures là, entre le 17 et le 18, ils ont créé une radio 108.0 FM qu'on a baptisée Radio Résistance, qui était une radio pirate parce que personne n'a attribué cette fréquence et on ne savait pas où la radio était localisée. Et la radio émettait, elle était écoutée par tout le monde. Mais finalement, justement, le RSP, qui doit être doté quand même de moyens de renseignement assez sophistiqués, ils sont parvenus à découvrir la radio et ils l'ont démantelée dans la nuit du 18 au 19 septembre. Mais cela n'a pas empêché aux gens de continuer à communiquer à travers les réseaux sociaux. Mais quel a été le sort de ceux qui détenaient cette radio pirate? Non, ils n'ont pas pu prendre les gens parce que c'est ça aussi la magie de la radio. Vous entendez la radio émettre, mais ça ne veut pas dire forcément que quelqu'un est assis à la radio. On ne sait pas exactement comment est-ce qu'ils sont allés prendre la radio, comment est-ce qu'ils l'ont trouvé, mais je ne pense pas qu'ils aient mis la main sur quelqu'un autrement et ils l'auraient dit donc. Ils n'ont pas pu prendre quelqu'un, ils ont juste réussi à démanteler la radio en question. Oui, mais en suivant tout à l'heure votre analyse sur la réaction des éléments du RSP, alors vous avez dit que la population du Burkina Faso n'avait pas ce sentiment de suivre les chaînes nationales et qu'elle se rivait sur les chaînes privées. Et donc, est-ce à dire que ces chaînes privées-là faisaient un travail de conscientisation ou bien
d'éveil de conscience. C'est ce qui a poussé les putschistes à s'en prendre aux journalistes. Ça fait partie des rôles des médias. Je pense que les médias ont le rôle d'informer, le rôle d'éduquer, le rôle de sensibiliser. Tous les médias le font, donc les médias sont naturellement dans leur bon rôle, dans leur rôle naturel. Donc les médias burkinabés absolument le faisaient. Surtout lorsqu'il y a des évidences, c'est-à-dire il y a des sujets sur lesquels, à moins vraiment de ne pas vouloir faire ton travail, tu ne peux pas dire le contraire. Tu ne peux pas dire le contraire. Aujourd'hui, dans le contexte burkinabé, il était difficile de défendre le maintien du régime de sécurité présidentielle. Même ceux qui disaient qu'il faut maintenir le régime de sécurité présidentielle disaient juste pour des questions de sécurité, pour éviter justement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en disant qu'on va les dissoudre, ils vont réagir. Donc tout simplement par peur. Sinon, dans le principe, il n'y a pas de gens qui puissent défendre l'utilité du régime de sécurité présidentielle. Donc par conséquent, le RSP a senti comme si tous les médias étaient contre eux. Et pourtant, ce n'était pas le cas. Je vous ai parlé que le RSP a souvent communiqué. Chaque fois que le RSP a sorti un communiqué, un document, les radios, les sites internet, la presse, les ont diffusés. Donc c'est pour dire que les médias ne sont pas là contre le RSP. Si le RSP veut communiquer, même le RSP va utiliser les mêmes canaux et vous allez voir que les médias ne vont pas s'y opposer. Mais c'est juste que les médias font effectivement un travail de sensibilisation. Et quand on fait un travail de sensibilisation, effectivement, ça ouvre les esprits des gens. Après la remise en selle des autorités et du gouvernement de transition, quelle a été leur réaction vis-à-vis des journalistes? La réaction Quelle a du été, RSP. oui, non, mais pas la réaction de RSP, mais la réaction des autorités Ok, après avoir été réinstallées. il y a une sorte de reconnaissance. Il y a eu d'abord le tout premier discours du président Kafando qui a été prononcé très tôt le matin du 23 septembre, avant cette fausse cérémonie de réinstallation, cérémonie que je n'ai pas comprise parce que des chefs d'État de la CEDEAO sont venus. On a rassemblé les autorités nationales, le gouvernement, le président du CNT, le président de la transition lui-même, en présence des militaires possibles pour dire que c'était une cérémonie de réinstallation du président Kafando. Le président Kafando n'a jamais été désinstallé. Il avait été kidnappé par des ravisseurs qui ont fini par le relâcher. Et lorsque quelqu'un est kidnappé, qu'il est relâché, il retrouve tout simplement ses fonctions. Donc il n'y avait pas besoin de réinstaller le président de la transition. Et s'il y a besoin d'installer ou de réinstaller un président, ce rôle-là est dévolu, en tout cas au Burkina, seulement au président du Conseil constitutionnel. C'est lui seul qui remet le symbole de l'État à un président. Donc il n'appartient pas à des chefs d'État de venir comme ça pour installer le président Kafando, qui a été installé. Le président Kafando avait été installé le 21 novembre 2014, en présence justement des chefs d'État de la CEDEAO. Et il avait été installé par le président du Conseil constitutionnel. Donc je n'ai pas compris que le 23 septembre, on organise encore une cérémonie pour dire que c'est pour installer le président Kafando. Mais bon, enfin j'ai compris que c'était une façon quand même de sauver la face de la CEDEAO. Il fallait qu'il revienne et que bon, voilà, on fasse cette petite cérémonie et que tout se passe bien. Donc dans le discours de Kafando, dès le matin du 23 septembre, là, il a été très reconnaissant au peuple, en particulier à la jeunesse, qui a payé le plus lourd tribut. J'ai parlé d'une dizaine de morts, c'est essentiellement de jeunes. Il a salué les forces armées nationales. Vous savez que leur action a beaucoup compté. Moi, j'ai constaté que les chancelleries comme la France, les États-Unis étaient un peu laxistes dans leur appréciation de la situation. Ils appelaient les gens au calme, ils appelaient, c'est vrai, les militaires à remettre le pouvoir aux civils. Mais eux tous disaient qu'il faut attendre effectivement le sommet de la CEDEAO. Le véritable communiqué de la France n'est sorti que lorsque on a annoncé qu'il y a des troupes qui faisaient mouvement de l'intérieur du pays vers la capitale. En ce moment, ils n'ont pas tardé à sortir un communiqué, l'Élysée même, où ils disaient aux militaires de remettre le pouvoir ici et maintenant, sans quoi ils allaient supporter toutes les conséquences de leurs actes. Donc vous imaginez que l'action des militaires a beaucoup joué aussi. Naturellement, dans son discours, le président Kafando n'a pas manqué de saluer tous ceux qui se sont mobilisés pour qu'il retrouve son fauteuil.
Monsieur Waba, Togo Vision vous remercie pour avoir éclairé l'antenne des internautes de ce site d'information togolais. Merci, Monsieur Waba. C'est moi qui vous remercie.